Alexis Becca, bonjour. Bonjour. Alors on continue à parler des escape games que tu mets en place. En quoi ces jeux sérieux sont-ils une réussite pour toi? Parce que ça permet encore une fois aux élèves de découvrir certaines notions d'une autre façon, avec une autre approche et celle du jeu, que ce soit ludique. Donc c'est vrai que ça permet une émulation très importante de leur part. Même les élèves qui généralement ont des difficultés, qui ont du mal à pouvoir se motiver, eh ben, s'y mettent parce que c'est différent, parce que c'est pas un cours typique magistral ou même en groupe. Voilà, c'est un jeu et il faut qu'ils arrivent à résoudre une enquête grâce à leurs notions. D'accord. Et ceux qui ne rentrent pas dedans, est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a toujours un ou deux, on essaye de les faire rentrer dedans par le travail de groupe toujours, que c'est leurs camarades qui vont essayer de les faire rentrer dedans, mais c'est vrai qu'il y en a toujours un ou deux qui vont suivre la chose. Voilà, c'est comme dans tout, on n'a pas 100% de personnes qui rentrent dedans, mais globalement, c'est plutôt une belle réussite au niveau de l'engagement. Et toi, quelles difficultés tu as pu rencontrer dans la mise en œuvre de ce type de projet? Alors dès qu'on parle numérique, il y a toujours des problèmes techniques. Donc le réseau internet qui plante, où il n'y a pas d'ordinateur dans la pièce où on veut le faire, des choses comme ça. Il n'y a pas forcément les outils. Les élèves n'ont pas forcément les applications qu'il faut sur leur téléphone portable. Par exemple des applications de réalité virtuelle ou réalité augmentée. Voilà, moi c'est essentiellement des problèmes techniques que j'ai, parce que j'ai un chef d'établissement et une direction qui est favorable à toutes ces choses-là, qui me suit. Donc là-dessus, j'ai jamais eu de difficulté pour trouver des salles, etc. Peut-être le regard de certains collègues éventuellement qui trouvent ça bizarre, très traditionnaliste, qui pensent que rien ne vaut un bon cours magistral avec un prof qui transmet un savoir qu'elle a comme médium. Je suis pas certain de la chose. Je cherche pas à les convaincre, tant que eux, à l'inverse, ne cherchent pas à me convaincre aussi. Moi, je suis déjà convaincu, c'est déjà beaucoup. Voilà, tant que j'arrive à faire en sorte que mes élèves, eux, soient convaincus et y arrivent, voilà, c'est ce que je recherche en tout cas. Alors tu parlais notamment des difficultés techniques, hein, on imagine bien effectivement, si tu as prévu de montrer quelque chose, il n'y a pas de réseau, etc. Comment tu fais pour surmonter ces difficultés-là? Eh ben, on prévoit. On dit toujours que le métier de prof, c'est résoudre un imprévu par seconde. C'est un peu ça, on essaie d'anticiper les imprévus, d'avoir son propre téléphone, sa propre tablette, son propre ordinateur portable pour pallier. Voilà, faut penser à toutes les éventualités possibles d'un point de vue technique. Voilà, donc j'ai mon partage de connexion propre au cas où il y a quelque chose qui plante. Voilà, toutes ces petites choses, voilà, il faut prévoir.